La sortie, les amis, de Marc Brice dépasse même les sélectionneurs professionnels belges. Je veux dire, ces sélectionneurs-là qui ont travaillé en Afrique. Ils sont entraîneurs de football. Sa sortie dépasse cette sélectionneur de la Gambie. Rappelez-vous de la Gambie. Lors de la CAN au Cameroun, la Gambie était formidable. Il a restructuré cette équipe et en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Tom Sandfield. Tom Sandfield, comme je l'ai dit, les amis, c'est l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale de la Gambie. Il est dépassé par les déclarations de Marc Brice. Il ne comprend pas. Il dit clairement que dans un pays, un sélectionneur doit respecter le peuple, doit respecter le gouvernement, dont le ministère des Sports, et doit respecter son hiérarchie, qui est le président de la fédération et la fédération. Les amis, c'est pas moi qui le dis, c'est un professionnel qui le dit. Je vous le dis ici tout le temps. Marc Brice est venu au Cameroun pour autre chose. Ce n'est pas pour le football. Sinon, ces égarements-là, depuis le ministre de Sport devait déjà faire un communiqué pour un rappeler à l'ordre ou le licencier. Mais là, nous sommes dans un pays où ceux qui sont en train d'orchestrer tous les différentes sorties de Marc Brice, qui dirigeantent Marc Brice, disent ça, parce qu'ils sont en difficulté. Ils n'arrivent pas. Regardez la Coupe du Monde de U20 qui va se jouer en Colombie. Ils ne sont pas là. Donc, ça les énerve. Il n'y a pas leur délégation, il n'y a pas leur staff technique, il n'y a pas leur coordinateur des équipes nationales là-dedans. Et l'État du Cameroun a financé. Parce que c'est comme ça. Donc, du coup, les amis, nos amis au ministère, pour certains, ne sont pas du tout très contents. Et il faut raconter du n'importe quoi. Ils sont dans le Congo, ça. Parce que dans leur tête, c'est que le Congo, ça va faire chuter Ito, il va démissionner, on va jouer sur ses nerfs, il faut qu'il parte. Je dis encore, les amis, c'est mal connaître le garçon. Il n'est pas sain. Il doit être critiqué, mais de façon constructive. Mais le Congo, ça ne fait pas chuter tout le monde. Non. Quand quelqu'un sait au fond de lui que ce que vous êtes en train de faire, c'est par rapport à l'argent, vous êtes en train de tourner comme ça, il est calme. Mais s'il y a une certaine vérité dans ce que vous dites, la personne sera regardant pour essayer de changer, les amis. Depuis, c'est la machination, de machination en machination. Hello, friends. This is your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakwe man. I'm proudly so your Anglophone brother. Ils sont en difficulté. C'est pour cette raison qu'ils comportent les choses. Ils demandent à Marc de faire le Congo ça. Comment un entraîneur ou sélectionneur peut parler de Rigobert-Song, de la tanière de Rigobert-Song, des vestiaires, alors qu'il n'a jamais été dans ces vestiaires. Et Song lui a fait comprendre cela, les amis. Les amis, je vous suggère je vais vous faire écouter l'audio de Tom Sandfield, mais le résumé de ce qu'il a dit. Il dit, j'ai travaillé avec 11 fédérations dans 11 pays différents. Et la fédération est toujours le chef de l'entraîneur. Le président de la fédération est toujours le chef de l'entraîneur. Le président de la fédération est toujours le chef du football. Et j'ai toujours eu beaucoup de respect pour tous mes chefs. Pour le président de la fédération qui est en charge du football dans un pays et naturellement du respect aussi pour le ministre des Sports et le chef de l'État. Mais la guerre au Cameroun n'est vraiment pas bonne. C'est unique dans le football. Je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas pourquoi l'entraîneur Brice a été signé par le gouvernement et pas par la fédération. C'est quelque chose aussi d'unique dans le football. Normalement, la fédération est responsable par la FIFA et choisit un entraîneur et de discuter avec lui et de discuter maintenant avec le ministre des Sports et le gouvernement pour signer l'entraîneur. Mais cette situation au Cameroun n'est pas bonne parce qu'un entraîneur doit respecter le pays où il travaille, il doit respecter tout le peuple et tout le peuple qui aime le football. Quand il vient dire que ceux qui soutiennent Eto'o, c'est un groupe de cyber, je ne vais pas utiliser le mot du, les amis, nous sommes sur les réseaux sociaux, ils trouvent là, et tout vient des quartiers populaires, donc ceux qui viennent des quartiers populaires ou qui sont populaires, hein, parce qu'ils ont une origine modeste, ne peuvent pas être des gens à diriger quelque chose. Vous voyez, la mentalité de Marc Brice, et vous qui me regardez, si vous êtes d'accord avec ça, sachez qu'il n'y a pas, il faut que la recolonisation recommence. Mais comme ce n'est pas avec nous, ça ne va pas passer avec nous. Nous allons toujours condamner cela. Et il dit, les amis, we are going to be debunking it, diluting it. This thing is not going to work. You can hate a Tofis. It is your right.
But permitting Mark Brice to insult him, it's incorrect. Vous comprenez, les amis? Détester Eto'o, critiquer Eto'o, c'est de votre droit. Mais de permettre à Mark Brice de l'insulter. Il y a un joueur en Angleterre. Il dit il y a un joueur en Angleterre qui est en activité, qui est derrière tout ça, en complicité avec certaines personnes qui portent la cravate et veste dans le ministère au Cameroun. Et derrière, les cybercriminels sont ceux-là qu'on a financés, qui prétendent être des blagueurs, disons des blogueurs. Et vous avez des gens qui se reconnaissent dans un parti politique et dans un autre parti politique. Donc, ils sont ensemble, parti au pouvoir, parti de l'opposition, pour combattre Samuel Eto'o-Fils avec les mensonges, avec la manipulation. Les amis, j'ai concocté ici pour vous 2 extraits du sujet. Je parle de Tom Sandfield, et au sujet d'écouter ces 2 audios. Écoutez la première partie. Comment vous voyez le comportement de Mark Brice en tant que coach du Cameroun qui dénigre une icône comme le président de la Fédération camerounaise de football? Écoutez, hein. C'est très difficile pour moi de dire. J'ai vu seulement tout au internet ou à la télé, toute l'information dans les journaux. Et pour moi, j'ai travaillé avec 11 fédérations dans 11 différents pays. Et pour moi, la fédération est toujours le chef de l'entraîneur. Le président de la fédération est toujours le chef du football de la fédération. Comme j'ai travaillé, j'ai toujours beaucoup de respect pour mes chefs, pour le président de la fédération qui est en charge pour le football dans un pays. Et naturellement, tu respectes aussi le ministre du Sport et le chef d'État. C'est clair, c'est tout ensemble. Mais la guerre au Cameroun, c'est vraiment pas bon, c'est unique dans le football. J'ai jamais vu, mais c'est pas quelque chose de pêche. Voilà la première partie, les amis. Je vous suggère maintenant, je ne veux pas perdre votre temps, d'écouter la suite. Je ne sais pas quelle est la raison, j'ai peu d'informations, quelle est la raison, naturellement, c'est signé par le gouvernement et pas choisi par la fédération. C'est aussi quelque chose d'unique dans le football. Naturellement, la fédération est responsable par FIFA pour choisir un entraîneur et peut discuter avec le ministre du Sport, avec le gouvernement pour signer un entraîneur. Mais cette situation, c'est pas bon pour le football, pas bon pour le respect dans le football, pour les sponsors, pour les spectateurs, pour tout le peuple au Cameroun, parce que l'entraîneur doit respecter le pays qui travaille, doit respecter tout le peuple dans le pays et tout le peuple qui aime le football dans le pays. Mais coach, justement, on vous sait très amoureux du Cameroun. Est-ce que vous, monsieur le coach, vous êtes toujours prêt à aider le Cameroun? Parce qu'on vous a vu avec la Gambie, comment vous avez aidé cette équipe. Est-ce que vous êtes toujours prêt à être coach du Cameroun? Tout le monde qui me connaît sait que c'est mon ambition de travailler avec un grand pays comme Cameroun. Mon histoire avec Cameroun, c'est une longue histoire. Voilà Tom Sandfield qui parle là, les amis, avec beaucoup d'autorité. Mark Brice connaît-il tout cela? Je vous avais dit dès le départ, dès le mois d'avril, que ce monsieur n'est pas venu au Cameroun pour le football. Il n'est pas venu au Cameroun pour le football. Aujourd'hui, on est en train de sortir. Il a gagné la Coupe de la Belgique en 2005. Et en 2020, il est sorti meilleur entraîneur parmi les médiocres. Un championnat qui ne valent rien. Regardez bien l'Europe. Le championnat belge valent quoi? C'est quel championnat? Même le championnat sud-africain ou maghrébien, marocain, algérien ou je ne sais quoi, les amis, dépasse ce championnat-là. En fait, vous savez, quand vous poussez les gens à bout, il y aura des choses qui vont sortir. Mark Brice n'est pas le seul qui peut insulter. Et Mark Brice n'a pas insulté Eto'o. Mark Brice a insulté Patrick Mboma. Mark Brice a insulté Roger Mila. Mark Brice a insulté Thomas Kono. Mark Brice a insulté tous les légendes du Cameroun. Et africaine, il a insulté, en insultant Samuel Eto'o, qui est représentatif, qui est cette icône mondialement connue et le meilleur en Afrique, les amis, il a insulté tout le monde. Et ceux qui sont normalement constitués ne peuvent pas rester là, bras croisés et ne dire rien à Mark Brice. Thank you, friends, for watching videos on this platform. Je vous laisse avec cette opportunité ici à Bonapriso, Douala. Si vous êtes intéressé, c'est un terrain titré à vendre. Si vous êtes intéressé, les amis, contactez-moi à travers les numéros qui vont s'afficher dans cette petite vidéo.
Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les 2 numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé. Et j'aime le football camerounais. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour aller aux Coupes d'Afrique, pour gagner des titres, pour aller aux Coupes du Monde, pour créer l'histoire. Et c'est toujours mon ambition dans la future d'être sélectionneur de la Cameroun. C'est clair, ça ne change pas. 2 fois, je suis presque sélectionneur de la Cameroun et c'est toujours c'est toujours mon rêve de travailler au Cameroun. D'accord. Coach, vraiment, un dernier mot. Si vous avez un mot pour les Camerounais, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Oui, le football, le Cameroun est un des plus grands pays de football au monde, pas seulement en Afrique. Et il doit supporter l'équipe nationale, il doit supporter la fédération et tout le peuple est involvé. C'est le football camerounais qui compte. C'est pas un homme qui peut changer ça. C'est représenter le pays, une belle pays qui aime le football avec une grande histoire de football, avec des grands noms, comme j'ai dit avant, de Roger Mila, d'un gros nom, mais aussi du Samuel Eto'o et des autres grands joueurs dans l'histoire. Et maintenant, il y a une nouvelle génération. Et je peux seulement dire, j'espère que la Cameroun va succéder au Cannes 2025 et Coupe du Monde 2026. Et je suis un supporter du football camerounais et j'espère que tous les supporters travaillent et célèbrent ensemble pour le succès au football camerounais.